chers internautes, frères et sœurs en Christ. Aujourd'hui, nous allons parler de la sagesse et de la faveur divine. Car vous savez, dans la Bible, beaucoup de versets nous parlent de la sagesse et de la faveur divine qui ont aidé et accompagné beaucoup d'hommes de Dieu, donc Joseph, David, Jacob. Et aujourd'hui, notre texte de base est dans le livre des Proverbes, Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. La science des saints, c'est l'intelligence. Mes frères et sœurs en Christ, vous le voyez bien comme la Bible nous le dit, le commencement de la sagesse est la crainte de l'Éternel et la science des saints, c'est l'intelligence. Cela veut dire en toute chose que la sagesse commence dès lors dont nous commençons à craindre Dieu. Et la crainte de Dieu est en elle-même honorer Dieu et respecter ses commandements. C'est ça la crainte de Dieu. Et pour bien comprendre notre texte de base, on doit s'appuyer sur d'abord l'auteur de la foi et l'auteur de cette sagesse qui est le Seigneur Jésus-Christ. Car c'est par le sang de Jésus-Christ qu'on est sauvé. Et la puissance réside dans le sang de Jésus-Christ. À cause du sang de Jésus-Christ, Dieu vient résider en nous et marcher avec nous. Cela veut dire, quand nous commençons à craindre Dieu, à l'honorer et à respecter ses commandements, à ce moment, Dieu lui-même s'invite à venir vivre dans notre vie, à nous aider au quotidien, à nous guider par le Saint-Esprit. Si la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Cela veut dire, une personne qui croit en Dieu et qui est guidée par le Saint-Esprit, quels qu'en soient les combats et les persécutions qu'il traverse, il ne pourra jamais être vaincu. À cause du sang du Seigneur Jésus-Christ, la faveur divine l'accompagne, nous accompagne. Donc, nous devons d'abord, en première chose, être conscients de la présence de Dieu en nous. Dès le moment que nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, en ce moment, Dieu vient résider en nous par le Saint-Esprit. Donc, à chaque jour, nous devons d'abord être conscients que cette présence de Dieu est avec nous, nous conduit et nous guide. Nous allons prendre le cas de l'un des serviteurs de Dieu qui marchait dans la sagesse et dans la faveur divine. Il se nomme Joseph. Nous allons voir quelques secrets de la réussite de Joseph. Selon Proverbe 9, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel mène à la vie, et l'on passe la nuit rassasié, sans être visité par le malheur. L'un des premiers secrets de Joseph était qu'il craignait Dieu. La crainte de Dieu, c'est honorer et pratiquer ses commandements. Comme nous l'a dit le Proverbe 19, verset 23. La crainte de l'Éternel nous fait passer des nuits rassasiées et le malheur ne nous atteint point. Nous pouvons voir dans la Bible que Joseph ayant trouvé faveur et grâce aux yeux de l'Éternel, son père Jacob, ayant vu en lui la grâce divine, l'a cousu un costume multicolore. Et ses frères sont devenus directement jaloux et le prenaient en haine. Et à ce moment, Joseph eut des songes, dans lequel le premier songe, il rêva qu'il y avait des gerbes d'herbe. Il coupait de l'herbe et les touffes d'herbe de ses frères venaient se prosterner à ses pieds. Il racontait ses rêves à ses frères et il fut très jaloux de lui. À la suite, Dieu s'invita encore dans sa vie pour lui montrer un deuxième rêve où la lune, le soleil et 11 étoiles se prosternaient devant son étoile. Il raconta ses rêves à ses frères et à son père. Son père lui dit, donc cela veut dire que le soleil c'est moi, la lune c'est ta mère et les étoiles c'est tes frères. Donc nous on viendra se prosterner devant toi. Et son père lui demandait s'il avait raconté ses rêves à quelqu'un. Il a dit oui à ses frères et son père l'a dit qu'il faut qu'il fasse attention désormais de ne plus raconter ses rêves à personne parce que son père savait que la haine de ses frères devait grandir. En ce moment, la faveur et la sagesse de Dieu commençaient déjà à mener Joseph dans une autre dimension. Mais la Bible nous fait comprendre quand le Saint-Esprit vient dans notre vie par Jésus-Christ, les ennemis d'un homme deviennent d'abord les propres personnes de sa maison. Et personne ne peut détruire la destinée de quelqu'un s'il croit en Jésus-Christ. Il y a
dans notre vie des épreuves qui sont des tournants pour notre destinée. Quand les difficultés se présentent dans notre vie, il y a des portes que Dieu prépare pour nous faire en sortir et de régner. La prière que je fais aujourd'hui, c'est que le Seigneur nous fasse grâce, qu'on sorte de ces difficultés et qu'on puisse avoir la révélation des portes qu'il a mis devant nous afin de nous faire sortir des difficultés. Nous prendrons un texte, Genèse 39, 2. L'Éternel fut avec lui, et prospérité l'accompagna. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Cela veut dire, quand la sagesse et la faveur divine est avec nous, la deuxième chose que nous remarquons, c'est que l'Éternel lui-même est avec nous. Et la sagesse et la faveur divine nous accompagnent, quel qu'en soit où on se trouve. Même si c'est dans la maison de notre ennemi, la faveur et la sagesse divine de Dieu est sur nous. Cela pousse les hommes, en premier lieu, à reconnaître et à voir la sagesse, la faveur de Dieu est en nous. Car la Bible dit, toutes les choses de Potiphar prospéraient dans les mains de Joseph. Tout ce que Joseph touchait, tant chez Potiphar, prospérait. C'est là pour ça donc Potiphar nommé Joseph intendant de sa maison personnelle et responsable de toutes ses activités. Potiphar ne prenait que de quoi manger dans les mains de Joseph. Que nous voyons déjà là que la sagesse divine nous positionne, quelle qu'en soit la difficulté dans laquelle on se trouve. Parce que Joseph était dans une maison d'esclavage. Et subitement, la faveur divine de Dieu l'a élevé au rang d'intendant la maison de Potiphar. Et nous comprenons aussi là que quand nous sommes dans la faveur divine, toutes les difficultés qui nous arrivent nous propulsent rapidement vers notre élévation. Il y a même des difficultés que c'est Dieu lui-même qui permet. Parce que la Bible nous dit, la femme de Potiphar commençait à tenter Joseph. Et après l'avoir maintes fois tenté et qu'il a résisté, elle l'accusa d'avoir essayé de violer. Potiphar envoya donc Joseph en prison. Il était encore une autre porte pour mener Joseph vers sa destinée. En prison, Joseph a rencontré deux eunuques et ils ont fait des rêves. Ils ont demandé à Joseph de les expliquer ses rêves. Joseph leur a apporté l'explication de ses rêves. Et quand ils sortaient, Joseph leur a dit, « Ne m'oubliez pas. » Mais ils l'ont quand même oublié. Ça nous montre que la présence de Dieu nous accompagne et nous mène vers le succès et la prospérité. Quand la présence de Dieu est avec toi, la croissance dans ta vie commence. La faveur divine va te faire être connu. La faveur divine va te faire devenir l'ami des grands de ce monde. Pour revenir à notre histoire de Joseph, pour comprendre à quel niveau la faveur divine nous élève à devenir les amis des grands de ce monde. Pharaon eut un rêve quelque temps après et personne dans le royaume d'Égypte n'arrivait à décrypter son rêve. Les deux eunuques disent à Pharaon qu'ils connaissent un juif en prison qui est capable de lui décrypter son rêve. Pharaon envoya donc chercher Joseph. Joseph décrypta le rêve de Pharaon. Et Pharaon posait donc la question aux Égyptiens. Parmi nous tous-ci, est-ce qu'il y a un homme qui a la sagesse de ce jeune homme? Et tous répondirent non. Pharaon nomma donc Joseph gouverneur de toute l'Égypte. Et il dit qu'après lui, directement c'est Joseph. Et que la seule chose qui le sépare de Joseph, c'est n'est que le trône royal. Cela veut dire quoi? Les épreuves nous permettent de passer à un autre niveau. Notre sagesse va nous faire aider les dirigeants de ce monde. Nous prenons un texte de Genèse 45, versets 4 et 5. Joseph dit à ses frères, « Approchez-vous de moi. » Et ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère, que vous avez rendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. » Cela veut dire, dans la vie, n'essayez pas de tout comprendre et de détester ou de prendre des personnes en mal pour ce qu'ils vous ont fait. Car quelquefois, Dieu permet que certaines personnes vous fassent certaines choses afin que ça vous mène vers votre destinée.
car Dieu avait prévu que Joseph devait être gouverneur de l'Égypte. Pour cela, il fallait qu'il puisse entrer en Égypte. Donc il fallait qu'il soit vendu par ses propres frères. C'est pour ça que Dieu dit « Aimez vos ennemis ». La preuve en est, Joseph a dit à ses frères « Approchez-vous de moi et ne vous inquiétez de rien. C'est Dieu lui-même qui a permis que vous me vendez en Égypte afin que je vienne pour vous préparer la route qui devait vous sauver pendant ce moment de famine. » Donc nous retenons dans cette petite exhortation de ce jour que la sagesse et la faveur divine de Dieu nous amènent vers le succès. Et ma prière aujourd'hui, c'est que nous puissions libérer les gens et que nous soyons une bénédiction pour les autres et que nous ne voyons pas toujours ce que les autres nous font comme s'ils nous détestent ou comme s'ils nous ont fait trop de mal. Que nous essayons de comprendre que Dieu a prévu des difficultés afin de nous élever, pour nous faire comprendre son plan et nous amener dans ce plan afin que nous puissions régner sur cette terre et aider les autres à entrer dans cette faveur divine. Que la parole du Seigneur vous accompagne, vous guide et vous aide. Et à partir d'aujourd'hui, soyez conscients du Saint-Esprit qui est en vous et qui vous accompagne et qui vous guide par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Car dès lors que vous avez accepté le Seigneur Jésus comme votre Seigneur et votre Sauveur, vous entrez pleinement dans cette faveur divine. Aujourd'hui, je vais vous exhorter, frères, vous qui n'avez pas encore connu le Seigneur, à faire cette petite prière avec nous afin de recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme votre Seigneur et votre Sauveur pour pouvoir entrer dans cette faveur divine. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je te reconnais en ce jour comme mon Seigneur, mon Sauveur. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés, pour me sauver des griffes du diable. À partir de ce jour, je te loue, je te rends gloire pour toi, Seigneur Jésus, qui m'a délivré des liens du mal et m'a fait entrer dans ta grâce divine et ta faveur imméritée. À partir de ce jour, je te reconnais comme mon Seigneur, mon Sauveur, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si vous avez fait cette prière avec nous, sachez désormais que vous êtes un enfant du Seigneur et que le Saint-Esprit est venu demeurer en vous, vous aider, vous accompagner, vous mener vers le succès. Au nom puissant du Seigneur Jésus. Amen.